je vais terminer avec cet extrait du professeur Toussaint qui va expliquer à notre ministre Dubé c'est quoi la différence entre, je veux dire, quelqu'un qui teste positif et quelqu'un de malade. OK? C'est important, ça, parce qu'il y a plein de personnes qui testent positif, mais il n'y a personne de malade. Et comme disait Steve Tite sur, ou Tai, je ne sais pas comment le prononcer, sur Twitter, on est dans, je veux dire, on est dans un système de pensée orwellien, c'est-à-dire que la santé, c'est la maladie, hein? La paix, c'est la guerre, etc. Et donc, ici, on est rendu que on peut dire, quand tu es en santé, mais tu es malade. C'est-à-dire, tu as testé positif, tu es malade. La santé, c'est la maladie. Le système orwellien, comme ultime. Alors, je fais écouter le professeur Toussaint qui va expliquer à notre... comment on pourrait le qualifier, Dubé à la santé? Là, je ne veux pas utiliser de mots trop forts. En tout cas, à ce clown-là, comme Arruda, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place à la santé. Comment ça fonctionne? Je veux dire, c'est quoi un cas? Pourquoi les gens ne sont pas malades et on devrait arrêter de paniquer? Quels sont les chiffres dont vous disposez, professeur Toussaint? Salle de sport, 27 millions d'entrées depuis le retour, 200 contaminations. On est inférieur à 10 par million d'entrées. Okay. Voilà ce qu'on appelle des cas positifs. Je rappelle que ce ne sont pas des malades. Or, nous sommes... Les cas positifs ne sont pas des malades. Le virus, ce sont des porteurs d'un virus mort. Ils ne sont pas transmetteurs non plus. En train de dériver actuellement, Midi Libre hier, qui dit les 16 000 nouveaux tests positifs de jeudi sont des malades. C'est une erreur complète de ce que veut dire actuellement la capacité d'amplification des tests PCR sur la réalité de la transmission de cette épidémie. C'est-à-dire qu'on peut tester positif et ne pas être malade. Ce sont des asymptomatiques, ce sont des sujets guéris qui ont réussi à se débarrasser du virus et qui sont encore sécrétaires. Eh bien parce que, chère madame, lorsque vous avez encore du virus dans vos fosses nasales, vous continuez tout en ayant réussi à vous en défendre, à donner des... Excusez-moi. À donner des fragments dans l'air extérieur. Ces fragments du virus informent les autres de ce qui se passe. Et vous n'êtes plus contaminant de la forme létale du virus. Autrement dit, on a 90% actuellement des 10 000 à 16 000 cas positifs par jour qui sont des gens qui ne sont pas transmetteurs, voire qui sont guéris. Et on a 90% des 16 000 cas par jour en France ne sont pas transmetteurs, ce sont des gens guéris. Au milieu de tout cela, les malades qui auraient besoin justement d'être diagnostiqués et sur lesquels les laboratoires n'arrivent plus, faute de réactifs, à pouvoir donner l'ensemble de ces résultats. Donc, Voilà. Alors, ça, c'est encore une fois, et donc tout ça confirme l'analyse de Radio-Québec. Vendredi, on pose la question sur les cas qui augmentent et que c'est toujours la même statistique. Dimanche, Guilla pose la question au ministre Dubé. Le ministre Dubé se met les pieds dans les plats. Et là, j'ai l'impression, ce matin, le lendemain de cette bourde du ministre Dubé, changement volte-face de la santé publique du Québec, on dit finalement que Québec modifie ses priorités de dépistage. Il a tellement perdu la face, à tout le monde en parle, sachant aussi qu'on allait reprendre ses propos au bon. Hein, parce qu'il y a comme des médias chiens de garde au Québec qui surveillent ce que disent les politiciens comme Arruda, Legault et Dubé. C'est Radio-Québec, entre autres. Il y en a d'autres, Colin Show, etc. Mais volte-face ce matin, après la bourde du ministre Dubé, OK, on va changer notre façon de comptabiliser. Alors donc, Québec modifie ses priorités de dépistage afin d'optimiser le dépistage, comme le disait le professeur Toussaint. Donc, afin d'optimiser le dépistage, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce lundi après-midi, après être en mode damage control, avoir éteint des feux, que seules les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 ou celles ayant eu un contact étroit avec une personne atteinte de la maladie seront désormais considérées prioritaires. Alors, ils ont perdu la face, à tout le monde en parle, et là, ils sont obligés de lâcher du lest. C'est ça qui se passe. Là. Ça ici, c'est pas une volte-face, la santé publique. Là. Je veux dire, ça, c'est en réaction à la bourde de Dubé. Donc, l'accès au dépistage pourrait être refusé à une personne qui ne fait pas partie des clientèles priorisées. Ça veut dire
qui devrait normalement cesser les tests sur des populations en général asymptomatiques parce que ça fait 3 semaines qu'on n'arrête pas de taper sur ce clou-là à Radio-Québec et là que le message commence à sortir. Okay? Ils vont faire exactement comme l'Espagne qui a produit le document suivant le 25 septembre dernier, donc stratégie de détection précoce, vigilance et contrôle de la COVID-19, une publication du gouvernement espagnol qui dit justement qu'il va changer ce qu'elle considère être un test positif, hein, notamment suite à l'article du New York Times qui disait que 90% des tests étaient des faux positifs parce que le test est beaucoup trop sensible. Eh bien, ils vont réduire la sensibilité du test. Ils ne vont pas aller jusqu'à 40 cycles d'amplification. Ils vont aller jusqu'à 25 ou 30, quelque chose comme ça. Et donc, ils vont détecter des charges virales réellement dangereuses plutôt que du n'importe quoi dans la personne. Et là, depuis qu'ils ont annoncé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un effondrement des nombres de cas. Il y a eu un effondrement des cas. Vous voyez là, donc ce qui s'est passé en Espagne. Les cas ont commencé à diminuer. Pas parce qu'il y a moins de personnes malades, comme pourrait le croire là, le Toto Dubé, là. Snoro Dubé. Pas parce qu'il y a moins de personnes malades, juste parce qu'ils ont changé la façon de compter. Vous comprenez que tout ça, c'est de la fraude statistique. Mais c'est pas de la fraude statistique, mais je veux dire, c'est de la manipulation statistique. Tu sais, les prévisions au mois de mars là, qui nous annonçaient des millions de morts, des centaines de milliers de morts au Québec, l'hécatombe générale, c'est des modèles mathématiques, c'est tout de la manipulation statistique. C'est pas des données réelles, c'est ça que les gens ne comprennent pas, qu'on peut faire chanter les gens puis faire dire ce qu'on veut aux statistiques, un peu. Là, ils changent le critère, puis là, tout d'un coup, il y a moins de cas. Je vous avais montré la même chose aux États-Unis, quand plusieurs États avaient réouvert. Ils avaient changé la méthode de comptabilité. Ils rentraient les cas présumés maintenant et ça faisait monter les cas. Puis là, tout le monde titrait genre depuis qu'ils ont réouvert tel État aux États-Unis, les cas n'arrêtent pas d'augmenter. Non, c'est pas que les cas n'arrêtent pas d'augmenter, c'est qu'ils ont changé la méthode de calcul. Là, ici, c'est le contraire. Ils ont changé la méthode de calcul, les cas descendent. OK? Alors, il y a un autre élément de stratégie qui est en train de changer, cependant. Je pense que c'était aujourd'hui ou vendredi. Horacio Arruda qui dit que maintenant, on ne comptera plus les tests et les hospitalisations pour faire des prévisions. On va calculer de quelle façon les gens se soumettent aux directives de la santé publique. Donc, il l'introduit comme facteur essentiel maintenant pour les prévisions là, de la COVID, la soumission de la population. Je vous fais écouter ça, c'est scandaleux. Je veux dire, quand j'ai entendu ça, là, j'ai sauté 10 pieds dans les airs. Où est-ce qu'il est, Arruda? Voilà. Rapidement, nos experts nous disent que le modèle qu'on utilisait au mois de juin, basé sur les hospitalisations et les cas, permettait de faire des projections. Maintenant, on n'a presque plus d'hospitalisations et presque plus de cas. Au moins, il vient d'admettre qu'il y a presque plus d'hospitalisations et presque plus de cas. Est-ce qu'on peut nous dire pourquoi on entre en zone rouge puis on fait faire faillite à des dizaines de milliers de commerces, on brime la liberté des gens s'il y a presque plus de cas et presque plus d'hospitalisation? Arruda. Et donc, ils sont en train de retravailler les indices épidémiologiques pour permettre de faire des projections et ça va inclure la compliance de la population aux mesures. La compliance, ce qui veut dire c'est compliance en anglais, c'est ça que je comprends là. Je retirerais mes propos si c'est pas ça, mais je pense que c'est ça qu'il veut dire. Il dit la compliance, c'est un anglicisme, là, c'est compliance, ça veut dire le fait que la population se soumette aux directives de la santé publique. Et donc, ils vont avoir, je ne sais pas comment ils vont calculer ça, une espèce de facteur qui va regarder si les gens suivent les règles de la santé publique pour faire des projections. Donc, ils vont regarder, ils vont observer le facteur de soumission de la population pour faire des pronostics puis pour déclarer des mesures d'urgence. Par rapport au nombre de contacts que les gens ont. Donc, épidémiologique pour permettre de faire des projections et ça va inclure la compliance de la population aux mesures par rapport au nombre de contacts que les gens ont. Donc, les modèles sont en train de se bâtir. Vous comprenez que leurs chiffres ne leur permettaient plus de garder le contrôle. Comme il vient de le dire, il n'y a plus de cas puis il n'y a plus d'hospitalisation.
Et donc, nos anciens modèles ne nous permettent plus de garder le contrôle sur la population parce qu'il n'y a plus de pandémie. Fait que là, qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va changer nos méthodes. Ça n'a pas d'allure, ça. Ils l'ont fait. Je vous ai montré le clip de Pujada qui avait dénoncé exactement, avec les 2 cartes de la France, là, le changement de méthode pour pouvoir faire rentrer dans le rouge. C'est la même chose ici. Étant donné qu'il dit qu'il n'y a plus de cas et il n'y a plus d'hospitalisation, on va trouver des nouveaux critères pour vous garder dans le rouge. Le facteur de soumission de la population. Puis là, je vous fais écouter, c'est pas juste lui qui le dit, c'est repris par les médias. Là, je fais écouter un clip où est-ce qu'à TVA Nouvelles, on utilise l'expression « les insoumis » pour parler de ceux qui questionnent les mesures d'urgence sanitaire. Les insoumis.